Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à perdre du poids après mes 4 grossesses, sans régime, sans frustration et durablement. Quand on veut perdre du poids, on pense souvent régime, frustration, privation. On se dit en quelque sorte qu'il va falloir choisir entre le plaisir de manger et le fait de se sentir bien dans son corps. Je l'ai moi-même longtemps cru. Mais en réalité, on peut mettre en place un rééquilibrage alimentaire qui concilie les deux, qui concilie le plaisir de manger et le fait de se sentir bien dans son corps. J'ai moi-même perdu 10 kilos grâce au changement que j'ai mis en place et mon mari en a perdu 32. On a pu y arriver sans frustration, sans régime strict, simplement en changeant petit à petit quelques habitudes. Avec le recul, il y a particulièrement 3 points qui nous ont beaucoup aidés dans notre démarche. Et c'est ces 3 clés que je veux partager avec vous aujourd'hui. Clé numéro 1, bien choisir ses aliments et équilibrer ses repas sur la journée pour ne pas souffrir de la faim. Quand on pense rééquilibrage ou régime, on se dit qu'il va falloir avoir faim une bonne partie de la journée. Et ça refroidit pour se lancer. Ça a été mon cas. Après de nombreux régimes où je souffrais à chaque fois de la faim pour au final reprendre tous les kilos perdus, j'avais pas envie de m'y remettre. Je reculais le moment de me lancer. Et cette fois, pour la première fois, j'ai réussi un rééquilibrage alimentaire sans souffrir de la faim. Et pour cela, voici ce que j'ai mis en place. Tout d'abord, choisir des aliments rassasiants et composer ces repas en veillant à avoir à chaque fois légumes, féculents, protéines. Ensuite, éviter les aliments trop sucrés. Et enfin, ne pas hésiter à faire des collations. Je vais détailler tout ça. Pour ce qui est de bien choisir ses aliments et de bien composer ses assiettes, tous les aliments ne se valent pas. Il faut vraiment veiller à choisir des aliments rassasiants. Je donne un exemple, les salades repas, c'est idéal, surtout en été. On se dit, c'est léger, je vais manger juste une salade le soir. Si je mange qu'une salade, ça peut être très bien, mais attention à ce que l'on met dedans. Il faut toujours qu'il y ait protéines, légumes, féculents. Je vais rajouter par exemple du quinoa, ou je peux rajouter aussi des légumineuses comme des haricots rouges, ou du riz, des pâtes, ou même tout simplement du pain. Il faut vraiment faire en sorte que le repas comporte légumes, féculents, protéines pour être rassasiant. Les protéines, c'est très simple aussi, ça peut être œufs, viande ou tout simplement légumineuses, protéines végétales, fromage. Il y a beaucoup de choix. Ensuite, à mon sens, il faut limiter ce qui est très sucré, car ça provoque des fringales. Pour moi, un des vrais tournants, ça a été de changer de petit déjeuner. Pendant ma 4e grossesse, j'ai eu un diabète gestationnel et j'ai été contrainte de renoncer au petit déjeuner sucré et de prendre un petit déjeuner salé. Et en fait, ça a été une révélation. Je n'ai plus eu 2 coups de mou en fin de matinée. Et depuis, je suis toujours restée à ce petit déjeuner salé le matin. Ça m'aide à vraiment avoir plus d'énergie et ça m'évite les grignotages dans la journée. Enfin, il ne faut pas hésiter à prendre une collation si on en ressent le besoin. Souvent, quand on commence un régime, on se dit « Ouh là là, moi je ne vais pas prendre de goûter, surtout pas. Le goûter a très mauvaise presse d'ailleurs. » Et en fait, je pense qu'on a tort parce que prendre un goûter, attention, pas n'importe lequel, mais un goûter qui soit rassasiant et équilibré, ça aide à vraiment tenir jusqu'au soir. Pour le goûter, évidemment, on ne prend pas n'importe quoi, il ne faut pas descendre des paquets de biscuits, on évite ce qui est très sucré parce que sinon on va à nouveau avoir des fringales en fin de journée. Je conseille par exemple de manger du pain aux graines avec du fromage ou du pain complet avec de la pâte à tartiner maison ou du granola, du yaourt. Et on peut accompagner le tout d'un fruit pour avoir un certain équilibre. Mais si on mange par exemple que des fruits au goûter, on risque d'avoir faim rapidement. Et si on ne ressent pas le besoin de goûter et qu'on n'a pas faim, eh c'est très bien comme ça. Le plus important, c'est d'écouter sa faim. Ce qu'il faut retenir de cette clé, c'est que pour ne pas avoir faim, il faut bien choisir ses aliments, bien composer son assiette en mettant féculents, protéines et légumes, éviter ce qui est très sucré dans la mesure du possible et ne pas hésiter à ajouter des collations si besoin tout en écoutant sa faim. La clé numéro 2, c'est manger en se faisant plaisir. Pour durer dans le temps, il faut vraiment manger avec plaisir et ce, à chaque repas. Souvent, quand on envisage de perdre du poids durablement, c'est qu'on aime manger. Et ça, il faut le conserver. Pour cela, mes conseils sont de cuisiner maison dans la mesure du possible et d'aller petit à petit vers des aliments sains que l'on aime. On peut même se faire au départ une liste d'aliments sains qui nous font plaisir et ne pas hésiter à les acheter régulièrement. On peut aussi apprendre de temps en temps une nouvelle recette, acheter des produits frais et de saison, cuisiner soi-même des goûters. Tout ça, ça peut permettre de se faire plaisir tout en mangeant sainement. Sur cette chaîne, d'ailleurs, je partage de nombreuses recettes saines et simples et qui sont très gourmandes pour se faire plaisir et manger sainement. Avant de démarrer notre rééquilibrage alimentaire, mon mari avait un blocage. Il aime énormément les pizzas, il en commandait une par semaine au restaurant et il n'avait pas envie de renoncer à ça.
Et finalement, nous avons appris à les faire nous-mêmes. On s'est entraîné, on s'est amélioré et maintenant elles sont excellentes, aussi bonnes qu'au restaurant. L'avantage, c'est que l'on contrôle ce que l'on met dessus et que c'est beaucoup plus sain. Je vous mets en lien la recette de nos pizzas maison. Et je vais vous dire, petit à petit, nos goûts, ils évoluent. Plus on mange sainement, plus on aime les choses saines. C'est un peu comme un cercle vertueux qui se met en place. Et enfin, je dirais qu'il est important de garder des petites habitudes qui nous font plaisir, tout en les faisant évoluer très progressivement. Par exemple, j'aime beaucoup manger un carré de chocolat à la fin du repas. Avant, j'aimais davantage le chocolat au lait. Et petit à petit, je me suis mise à aimer de plus en plus le chocolat noir. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. On peut aussi choisir de manger un dessert que l'on aime le week-end pour se faire plaisir. Au début, on va l'acheter et puis petit à petit, on va peut-être essayer de le cuisiner soi-même. Comme ça, ce sera plus sain. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut œuvrer pour que chaque repas soit un plaisir. Il faut être content de passer à table. Pour ça, il faut cuisiner de plus en plus maison, utiliser des produits frais de saison et que l'on aime. Et il faut changer ses habitudes très progressivement. Et enfin, la dernière, la clé numéro 3, c'est bouger au quotidien. Ça, on l'entend partout et c'est pas toujours le plus simple, surtout quand on a un travail, des enfants. Alors, mes conseils sont les suivants. Trouver un sport que l'on aime vraiment et bouger davantage au quotidien. Je vous explique tout ça. Trouver un sport que l'on aime vraiment, pas forcément un sport qui fait maigrir. C'est le meilleur moyen de pouvoir durer dans le temps. Si on choisit par exemple la course à pied uniquement parce qu'on sait que ça aide à maigrir et qu'on n'aime pas ça du tout, ça ne va pas tenir dans la durée. Après, il arrive aussi que quand on commence un sport que l'on n'aime pas trop au départ, on se mette à l'aimer. C'est ce qui m'est arrivé avec la course à pied. Au départ, j'aimais pas ça. J'ai commencé parce que justement j'avais une démarche à l'époque, il y a très longtemps, de perte de poids. Et finalement, j'ai aimé ça et je n'ai jamais arrêté. Ce sport qui nous fait plaisir, ça peut être de la danse par exemple. J'ai beaucoup pratiqué la danse. C'est souvent un sport qui est agréable avec la musique, on peut le faire avec des amis. On peut aussi aller tout simplement marcher en forêt, c'est ressourçant et excellent pour la santé. On peut aussi choisir un sport qui nous apaise comme le yoga, le pilates, ou on peut aussi aller vers un sport qu'on aimait quand on était enfant. Il ne faut pas hésiter et avoir peur du ridicule ou avoir peur qu'on soit trop âgé. Il faut se lancer. Et plus on fait de sport, plus on va aimer ça. Il y a comme un cercle vertueux qui s'installe, comme pour les aliments sains. Plus on bouge, plus on a envie de bouger. Et généralement, la qualité du sommeil va être vraiment améliorée. Et souvent, quand on fait beaucoup de sport, on se sent beaucoup plus en forme et on a beaucoup plus d'énergie. Et si on a très peu de temps, même un tout petit peu, ça compte. Il vaut mieux marcher une demi-heure par semaine que pas du tout. La deuxième chose importante, c'est d'ajouter du mouvement dans son quotidien. Ne pas hésiter à chercher tous les moyens pour rajouter du mouvement. Par exemple, aller à pied au lieu de prendre la voiture, faire du jardinage, aller se promener avec les enfants et prendre le vélo ou y aller à pied pendant qu'eux sont à vélo. Comme ça, on est obligé de marcher plus vite. Et ce que l'on constate, c'est que plus on bouge, plus on a d'énergie, alors que souvent on croit que c'est l'inverse. Augmenter le sport, augmenter le mouvement, ça va permettre de mieux dormir, ça va aider à réguler l'appétit et donc ça va contribuer à ce rééquilibrage alimentaire. Le sport ne fait pas maigrir directement, mais c'est un allié indispensable pour durer dans le temps. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pratiquer un sport que l'on aime et il faut ajouter du mouvement dans son quotidien. Pour conclure, je dirais que rééquilibrer son alimentation, ce n'est pas renoncer à un mode de vie que l'on aime, au contraire. C'est apprendre à manger mieux en se faisant plaisir et bouger plus. Et c'est possible même avec une vie bien remplie. C'est ce chemin que j'ai envie de vous montrer ici avec des idées de recettes et des conseils simples et bienveillants. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer et mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. À très vite!